l'argent ici au pays, n'étant pas sur place. Il a dit, mon frère, organise-toi, tu te lances. C'est comme ça que le gars, doucement, le gars fait la fondation. Quand il a commencé la fondation, le gars a eu la rage. Une force est venue, je ne sais pas d'où. Après la fondation, le gars a lancé. Premier niveau, couler la dalle. Deuxième niveau, couler la dalle. Troisième niveau, couler la dalle. Quatrième niveau, il a tollé. Le voilà doucement. Ce chantier, vous vous rappelez, ce chantier fait il y a 6 ans. Hein. Il a 6 ans ici. Oui, il a 6 ans. Famille, 6 ans après, regardez ce qu'il a. Un petit terrain qu'un enseignant s'était battu, il a acheté. Après, il a vu que le Cameroun est dur. Il a préféré vendre ça pour aller laver les plats au Canada. 6 ans après, là, les gars, regardez à quel niveau ce garçon est. J'ai orienté les gens qui ont des gros immeubles. Voilà, c'est pas tout le monde qui veut s'exposer, non. Il y a des gens qui aiment vivre cachés et je respecte ça à 100%. Voilà, il y a des gens que j'ai orientés qui ont 2, 3 immeubles déjà. Mais ils aiment vivre cachés et je respecte cela. Celui-ci est celui que j'admire le plus. Parce qu'il est parti de rien. Il est parti d'une idée. Parce qu'à la base, 10 000 $, 9 700 $ n'était rien. Pour, après 6 ans, avoir ce que vous voyez devant vous là. Famille, les économistes auront raison de vous dire non, il a stocké l'argent, il a gaspillé l'argent. Mais j'aurais aussi raison de dire qu'il a bien fait en s'organisant, en investissant dans le parc. Oui, parce que je ne vois pas ce qu'il pouvait faire étant en Afrique du Sud avec cet argent ici au Cameroun jusqu'à s'en sortir. Mais je ne vois pas. Mais 6 ans après, il a ce niveau. Famille, même si ça prend encore 4 ans pour finir, définitivement, il sera en position de gagner, d'avoir des revenus sûrs chaque mois. Et à partir de ce moment, il pourra y aller rentrer vivre au Cameroun. Oui, il peut rentrer vivre au Cameroun. Il vend les bonbons, les caramels et les biscuits. Avec son titre de bailleur, famille, le moral est au top. Famille, organisez-vous. Le plus difficile est de commencer. Oui. Le terrain. Son titre de bailleur, le moral au top. Et la phrase est lâchée. La propriété. Oh, la propriété. Le terrain n'est jamais loin. Il y a les terrains même de 300 000. Il y a les terrains de 500 000. Entourez-vous bien. Faites-vous conseiller. Quand il lançait ce chantier, ben, il n'y avait presque rien dans le quartier. Regardez, quand il lançait ce chantier, il n'y avait presque rien. Vous voyez le monsieur qui est en face là. Il a lancé sa part, ça fait à peine 1 an et demi. Mais puisqu'on n'a pas les mêmes moyens, chacun va à la vitesse qui correspond à ses moyens. Vous voyez, famille. Le quartier est déjà largement habitable. Nous sommes ici à Japoma, en face de l'opium. Opium Japoma. Le quartier est déjà complètement habitable. Quand il lançait, il n'y avait pas grand chose. Mais aujourd'hui, il peut se vanter. Il y a encore à faire. Mais j'ai confiance. J'ai confiance à l'élément. L'élément est sûr de lui, mon frère. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire qu'il économise seulement 1 000 $ ou 1 500 $ le mois. Il doit déjà économiser largement au-dessus de plus que ce qu'il économisait au départ. Mais qu'est-ce qui lui a motivé? C'est ce chantier qui l'a motivé. C'est à cause de ce chantier qu'il a perdu le sommeil. S'il travaillait 5 heures par jour, il se retrouve en train de travailler 12 heures par jour. Famille, c'est ça. C'est ça mon influence. J'ai des gens comme ça, au moins 25, qui ont les immeubles debout comme ça. C'est ça mon influence. Et je suis fier. Je suis fier de vivre filmer ce chantier aujourd'hui. Je dis quoi pas toi, là. Force à toi. Depuis le pays de Nelson Mandela, où tu te trouves là. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble là. Il pleut sur moi. Mais il a décidé de venir filmer. Portez-vous bien. Ciao, là, ça. Et parmi tous ceux que j'ai orientés. Donc là, comme on vient de le voir, il a donc présenté le chantier, il est très fier de lui, il est fier du jeune homme aussi, qui, le jeune homme lui aussi, certainement doit être également fier de ses résultats et du bon conseil qu'il a reçu de son bon grand. Mais je suis navré de devoir leur annoncer en réalité qu'ils ont fait le mauvais choix. C'est une très mauvaise décision stratégique. Vraiment, le fait d'immobiliser autant d'argent et que 6 ans plus tard, qu'il ne soit rendu qu'au stade du gros œuvre, et qu'il compte encore environ 4 ans pour les finitions, ça veut dire qu'on est sur finalement une fin de chantier qui va durer 10 ans. Il a Japoma. Il n'est pas sur une voie principale. En réalité, il ne couche aucune case. Ou alors, inversement, il couche toutes les cases pour démontrer que c'est un projet euh, c'est un projet qui n'est pas rentable. C'est un projet, je ne sais pas comment le qualifier pour ne pas choquer les gens. En fait, j'essaye de trouver les mots justes pour vraiment ne pas vous choquer parce qu'en réalité, il n'a fait dans ce chantier, que ce soit la localisation, que ce soit l'investissement, que ce soit la stratégie mise en place, etc. Au pire des cas, ce que j'aurais peut-être fait à sa place, j'aurais fait le rez-de-chaussée. Je commence à l'exploiter, en tout cas, faisant déjà les fondations pour pouvoir construire tout le bâtiment en réalisant des fondations qui peuvent supporter tout le bâtiment. Je fais mon rez-de-chaussée, j'ouvre des locaux commerciaux, je lance les activités, ça commence à produire pendant que je continue les travaux. Une fois que je termine le premier niveau, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je rentabilise au fil du chantier. Même si elle ne l'a pas fait, la localisation, zéro. Stratégie, zéro. Conseil, zéro. Emplacement, zéro. Environnement, relief, même le relief n'est pas bon. Avec les effondrements qu'on a au pays, l'érosion, etc., il n'y a pas de rigole. Rien qu'avec l'effet d'érosion, s'il y a une grande pluie, ça va venir fragiliser son bâtiment, les fondations de son bâtiment. Donc, vraiment, pour moi, je pense que je suis vraiment désolé pour le jeune homme, mais je pense que s'il peut rapidement vendre son immeuble, il faut absolument qu'il le fasse et qu'il arrête d'investir le moindre centime dedans.